9.325 volts. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Dans ma vidéo numéro 496, présentée récemment, je vous ai montré les difficultés à faire fonctionner le lecteur MP3 DF Player Mini. Je vous ai aussi dit que tout cela avait fait avorter une petite idée de projet que j'avais, soit la création d'un voltmètre CC parlant, donc vocal. Bien, qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé une autre façon, encore plus simple et beaucoup plus petite, de faire la tâche. Suite à la présentation de la vidéo de découverte du Seeduino Xiao, cette petite plateforme de développement de microcontrôleurs, il m'est venu à l'idée que le Xiao pourrait s'accomplir de la tâche tout entière de voltmètre vocal. Je vous énumère quelques points positifs du Xiao dans le contexte du voltmètre vocal. D'abord, il utilise un processeur de 32 bits assez puissant et roulant à 48 MHz. Et ayant accès à une bonne quantité de mémoire flash de programme sur la puce, soit 256 kilo-octets, ce qui serait suffisant pour sauvegarder des échantillons de voix courts, à même le Xiao lui-même, et éviter l'utilisation d'une carte SD externe ou d'une mémoire flash externe. Il possède aussi un convertisseur analogique numérique, un ADC, de 12 bits, ce qui lui conférerait une bonne résolution de lecture de tension pour le voltmètre, soit de 4096 niveaux possibles. Finalement, il possède aussi, et c'est moins courant sur un microcontrôleur, un vrai convertisseur numérique analogique, donc un DAC de 10 bits, pour produire la sortie vocale avec assez de fidélité. Mais allais-je devoir créer ma propre librairie de production sonore pour le Xiao? Eh bien non. Arduino IDE, l'environnement, en offre une librairie pour le processeur SAMD21 du Xiao. Je l'ai installé, cette librairie, et j'ai roulé le croquis d'essai fourni par son auteur. Et voici ce que j'ai entendu à la sortie du DAC. Pas mal quand même, vous avouerez. Convaincu des possibilités du Xiao, je me suis donc lancé dans l'expérimentation d'un voltmètre vocal CC pour courant continu donc. Et le résultat est convaincant, comme vous avez pu l'entendre en introduction, je vous ai fait entendre une lecture de pile 9 volts. Je vous présente donc les approches que j'ai retenues pour ce petit projet. Ce que je vous montre aujourd'hui n'est pas un projet final bien ficelé, avec une plaquette et tout, mais bien une série d'idées qui pourraient vous servir dans vos projets futurs. Car en effet, l'utilité d'un voltmètre vocal peut être débattue, bon, sauf peut-être pour les non-voyants. Mais l'approche pour faire des lectures assez justes avec un ADC et, séparément, la façon utilisée pour faire parler un microcontrôleur pourrait vous servir. Alors, je débute avec l'explication du schéma électrique, assez simple, vous le verrez. Ensuite, je vous ferai une démonstration plus longue du voltmètre et vous entendrez les échantillons de ma voix mélodieuse. Et je terminerai par le parcours du code source où se situent vraiment les astuces. C'est parti! En effet, le circuit du voltmètre est quand même assez simple, compte tenu qu'on fait une fonction assez complexe, mais on s'aperçoit que à peu près tout est fait par le Seeduino Xiao. Alors, commençons tout de suite avec la sortie audio, tout simplement couplée avec un condensateur de blocage CC. Donc, j'ai mis un microfarad, ce qui donne quand même assez de grave, mais on pourrait mettre une valeur un peu plus faible, et les aigus passeraient plus et peut-être un peu moins les graves. Alors, je n'ai pas inclus dans le projet un amplificateur audio, mais un petit LM386 à 8 broches, là, avec un condensateur électrolytique et une ou deux résistances, je crois, là, ferait très bien le boulot pour envoyer ça à un haut-parleur. Moi, dans la démo, je vous branche directement sur la saisie audio pour la vidéo. Et j'ai un amplificateur aussi ici dans mon labo, donc je n'ai pas pensé mettre un ampli, mais très facile à faire. Maintenant, du côté de l'entrée, pour pouvoir aller chercher des tensions intéressantes, du genre 0 à 35 volts. Je dis bien de 0 à plus 35 volts, on s'entend là.
il faut forcément y mettre un diviseur résistif. Ce qu'on voit ici, j'ai fait un choix, 1K, 10K. C'est plus ou moins arbitraire, mais disons que c'est un rapport de 10. Donc, on sait qu'on a 0 à plus 3,3 volts ici. Donc, pour aller chercher 35 volts, ça prenait au moins un rapport là, de 11 à 1 ou en tout cas 10 à 1 minimum. Alors, j'ai pris un cas 10K. J'ai pris des résistances de 1%. Je les ai mesurées avec précision, avec un bonomètre. Et j'ai utilisé ces valeurs-là, comme vous le verrez, dans le code source, pour vraiment aller chercher une exactitude assez grande sur l'entrée d'ADC. Donc, diviseur résistif de résistance d'un quart d'ohm vont faire l'affaire compte tenu de la valeur assez élevée ici. Qu'est-ce que j'ai aussi ajouté? Une diode Schottky branchée normalement en inverse lorsqu'on applique une tension positive, ce qui est le cas. Par contre, si on se trompe et qu'on applique une tension négative, la diode Schottky ici va conduire dans le sens direct par rapport à la masse et va en quelque sorte protéger l'entrée analogique ici, puisque ça va ne développer que moins 0,2 ou moins 0,3 volts ici. Et la diode va conduire pour protéger cela. Il y a déjà un peu de protection à l'interne, il y a déjà des diodes à l'interne dans la puce, mais on ne prend pas de chance, on ajoute quand même une diode externe. J'ai mis un N5711, donc une diode Schottky. C'est mieux qu'une N914, qui aurait bien sûr 0,6, 0,7 volts de chute. Donc, il nous amènerait ça à moins 0,6, moins 0,7. Ça commence à être assez négatif, peut-être un peu trop même. Donc, Schottky fait le boulot. J'ai mis un petit condensateur de filtrage ici. On va faire une moyenne des lectures. Alors, c'est plus ou moins important, mais je me suis dit, quand même, mettons quand même de la capacité ici, qui va être chargée, bien sûr, par le signal. Question là, de lisser le signal qui arrive ici. Alors ça, c'est le circuit d'entrée. Vous en conviendrez assez simple. Bien sûr, j'aurais pu mettre un ampli opérationnel avec une alimentation symétrique plus ou moins. Il y aurait eu moyen là, de faire quelque chose de beaucoup plus complexe pour en rendre un voltmètre CC plus polyvalent. Mais disons, là, pour mesurer des tensions là, du 0 à 20, 24 volts, 30 volts, j'ai considéré que ça allait être suffisant pour faire ce que je veux faire. Et en plus, on pourrait ajouter d'autres protections en entrée, un fusible, ainsi de suite. Quand on commence, là, on peut en mettre des choses. Mais ça suffit pour les essais que je voulais faire, bien franchement. Bon, alors pourquoi j'ai connecté l'entrée 2 à la masse et l'entrée 3 au plus 3,3 volts? Tout simplement parce que dans le petit programme, je vais faire de l'étalonnage. Et donc, je vais mesurer avec l'ADC qu'est-ce qu'on lit lorsqu'il y a 0 volts, donc la masse d'appliquer. Et je vais mesurer avec l'ADC qu'est-ce qu'on lit lorsqu'il y a 3,3 volts. Et ça va me servir pour déterminer la pente de réponse de l'ADC. C'est le même ADC qui échantillonne les différentes broches. Donc, je peux faire cela, utiliser les valeurs, et ça va très bien fonctionner. Bon, petit commentaire sur l'impédance d'entrée. Il faut toujours être un peu prudent lorsqu'on travaille avec un ADC. Lorsqu'on regarde la fiche technique, on s'aperçoit qu'il y a une impédance série de 3,5 kΩ à l'interne ici. Et en plus de la résistance 3,5K, il y a à l'intérieur un condensateur qu'il faut charger, c'est la capacité du système à l'interne. Il faut le charger. Alors, on ne peut pas mettre des valeurs de résistance du genre 1 MB ou 10 MB, 1 MB, quelque chose du genre. Il ne se développera pas suffisamment de courant pour charger le condensateur à temps et donner des valeurs significatives de lecture. Il faut rester dans le raisonnable et en plus, on a un condensateur à charger ici. Ceci dit, on ne fait pas des lectures qui varient très rapidement en tension. Vraiment, on applique notre sonde, on fait la lecture. Ce n'est pas comme échantillonner de l'audio, par exemple, où les valeurs changeraient constamment. Donc, ce n'est pas super critique ici d'avoir des résistances très faibles pour s'assurer de charger la ligne en entrée ici, charger le condensateur et donc le circuit en entrée. Alors, il faut prendre ça en considération. On ne fait que des mesures où on prend le temps d'appliquer la sonde et ainsi de suite. Donc, les circuits ont le temps de se charger pour faire une bonne lecture. Mais il ne faut pas exagérer dans les dimensions des résistances. J'ai aussi pris 10K minimum parce que, écoutez, on va jusqu'à 35 volts. Si vous mettez 1K sans tombe, ça serait bien, sauf qu'ici, 1K, elle va chauffer. Il va y avoir un courant qui va approcher le 100 mW, je crois. Là, je ne me rappelle plus du calcul exact, là, mais ça va définitivement chauffer passablement ici.
Et donc, je vous conseille de ne pas aller au plus bas que 10 kΩ, même à 30 et plus volts, ça ne chauffe pas, ça reste stable. Ce qui est bien puisque les valeurs de résistance ne changeront pas trop, fonction de la température, bien sûr. Donc, la résistance va être plus stable. Vous voulez mettre des résistances de 0,1 %, allez-y. Les résistances dont le coefficient de température est meilleur, allez-y, pas de problème. Ça va garantir peut-être une meilleure justesse dans les limites, bien sûr, de l'ADC de 12 bits. Maintenant, vous avez vu le schéma. Retournons à des démonstrations un petit peu plus convaincantes et je vous montrerai aussi la justesse du circuit. Voici l'implémentation sur une plaquette sans soudure du petit projet. Vous voyez en entrée le diviseur résistif, la résistance donc de 10K ici et la résistance de 1K en bleu. Juste à côté, vous avez la diode Schottky pour protéger les inversions de tension et vous avez ici le condensateur de 100 nanofarad pour aider à filtrer le bruit, disons, qui arrive de la tension qui est mesurée. La broche 0 est branchée juste ici. C'est un condensateur, donc c'est la sortie audio là, qui s'en va vers la prise audio là, pour la vidéo. J'ai un petit lien qui amène le 3,3 volts ici, là, dans l'entrée, la troisième entrée, et la deuxième entrée, elle est mise à la masse. Donc, alors oui, effectivement, le signal est amené ici entre la masse et le diviseur résistif, et c'est la tension que je vais mesurer. Présentement, vous n'entendez rien tout simplement parce que je n'y ai pas branché de tension, et lorsque la mesure est moins de 10 mV, ça coupe la voix. Alors, je branche et vous allez pouvoir faire une comparaison de ce que vous voyez à l'écran et 4.088 volts. Ce qui est dit. 4.090 volts. Alors, c'est ce qui est mesuré. 4.088 volts. 4.088 volts. Alors, c'est définitivement moins de 1 %. Ça varie un petit peu dépendamment où on est dans les tensions. Je vais rebrancher la source et je vais me promener. Vous allez pouvoir regarder. Je vous avertis, je ne ferai pas ça indéfiniment. Ça devient un petit peu aliénant d'entendre la voix à répétition. Alors, je vous envoie ça. 4.089 volts. 7.092 volts. 7.094 volts. 9.088 volts. 0.104 volts. 0.103 volts. Comme vous voyez, il ne sort rien parce que la tension est moins normalement que 10 mV. 1, 0.088 volts. 2, 0.128 volts. 3, 0.161 volts. 3, 2.165 volts. 3, 4.160 volts. 3, 4.162 volts. 1, 4.104 volts. 4.088 volts. 4.508 volts. 4.504 volts. 4.503 volts. 4.505 volts. Alors, comme vous avez constaté, si vous êtes vite en mathématiques, je ne crois pas qu'il y a aucun des points qui a dépassé le 1 %. C'est tous en bas de 1 % d'inexactitude. Donc, le système fonctionne très bien, tel quel. Maintenant, allons voir comment je l'ai implémenté dans le code source. Voici donc le code source qui a produit ce que vous avez entendu comme projet. J'utilise une librairie qui a été développée pour les processeurs SAMD21. Donc, c'est fait pour le Arduino Xiao, mais ça fonctionne avec d'autres aussi qui utilisent le même processeur, là, SAMD21. Et cette librairie-là, elle apparaît sous le nom de Audio Player, mais son vrai nom, dans Arduino IDE, si on veut la chercher et l'ajouter dans la liste des librairies utilisables, elle s'appelle SAMD21 Audio Player et c'est de Oscar Den Wiegel. Vous me pardonnerez la prononciation. Alors, cette librairie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lit des échantillons qu'on a sauvegardés directement dans le code source. Ce n'est pas une librairie qui va lire sur une carte SD branchée sur le microcontrôleur. Ici, je les sauvegarde en mémoire programme, puisqu'il y en a quand même pas mal. Alors, oui, vous avez entendu ma voix. Je me suis donc échantillonné et j'ai produit les 10 chiffres. Et j'ai produit aussi un paquet d'autres mots qui peuvent être utilisés éventuellement, qui va bien au-delà de ce petit voltmètre. Mais j'ai décidé de les saisir et de les produire quand même. Si on veut faire d'autres types de mesures dans le futur, ben, tous les échantillons
pertinents seront déjà saisis dans les nanos, pico, giga, kilo, micro, et ainsi de suite, et dans la plupart des unités de mesure qu'on pourrait vouloir mesurer en électronique. Alors voilà, ça m'a pris quelques heures pour produire cela. Alors lorsqu'on regarde ce que c'est, on s'aperçoit que par exemple pour produire le chiffre 0, puisque ce mot 0 est échantillonné à 8 kHz, et donc sur une seconde, il y aurait 8000 échantillons de 8 bits. Oui, je fonctionne à 8 bits, et c'est bien suffisant pour un voltmètre. Vous l'avez entendu, c'est quand même suffisamment bon. Donc 4 kHz de bande passante. Et donc, j'ai échantillonné. Comment j'ai fait pour tout le processus pour m'échantillonner et convertir ça dans ce format-ci? Écoutez, ça dépasse le cadre de cette vidéo-là, mais ça peut se faire. Vous pourriez vous échantillonner vous-même. J'ai utilisé un petit outil sur Linux. J'ai utilisé Audacity, bien sûr, et un petit peu de massage de la ligne à la fin pour arriver au bon format. Alors, je me suis créé des variables, mais ici, ce sont des valeurs constantes. Et entre autres, le diviseur résistif, le ratio du diviseur résistif. Donc, c'est la résistance de 10K versus celle d'1K. Ça nous donne un ratio de 0,09. Donc, on prendrait la lecture de la tension qu'on applique au voltmètre. Ici, on la multiplie par 0,090912. On va obtenir la tension qui est aux bornes de l'ADC. Et cette valeur-là, je l'ai mesurée, comme je vous ai mentionné, assez précisément. J'ai aussi mesuré la tension disponible, la tension de référence, c'est-à-dire le régulateur de tension de 3,3 volts. Il produit en fait 3,271 volts. Et c'est ce que je me sers comme tension maximale dans le calcul de la tension d'entrée. Et j'ai aussi créé des variables qui vont me servir à sauvegarder différentes valeurs lors de l'étape d'étalonnage. Dans la fonction de setup, donc l'initialisation qui est exécutée juste une fois, j'initialise le DAC à 8000 échantillons par seconde. Je configure le port série, je l'ouvre et je vais faire de l'acquisition de l'ADC pour la tension sur 12 bits. Alors ça, une fois que c'est fait, je peux faire un petit calcul pour calculer la pente de l'ADC entre 0 et 3,3 volts, quelles sont les lectures d'ADC qui sont obtenues. Et ça, c'est fait par cette petite routine qui lie l'entrée 2 et l'entrée 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit il y a quelques minutes que j'ai envoyé la tension de 3,3 volts à une des entrées, l'entrée 3, et j'ai envoyé à l'entrée 2 la tension donc mise à la masse, ce qui permet de calculer les deux extrêmes que je sauvegarde dans ces valeurs. Et par la suite, je peux calculer la pente en sachant, bien sûr, que ça va entre 0 et 4095. Et cette pente-là, elle me sert à calculer la tension après ça, par la suite. Je me suis créé une petite fonction pour aller lire l'ADC. Alors, je fournis quelle broche, donc quelle broche d'entrée que je veux échantillonner. Donc, c'est un échantillonnage de 256 fois. Donc, je fais du suréchantillonnage. Pourquoi? Pour augmenter la résolution du nombre de bits. Donc, le nombre de bits effectif, si on prend 256 lectures, donc 4 à la 4, ça va nous chercher l'équivalent, je le mets en guillemets, de 16 bits sur un ADC de 12 bits, en autant bien sûr qu'on fasse un calcul flottant, donc avec beaucoup de décimales. Et c'est ce que je fais ici. Je fais un calcul pour obtenir la lecture de l'ADC après 256 addition de la valeur divisée par 256, c'est donc la moyenne. Et je retourne bien sûr cette valeur-là. Alors, la boucle, maintenant, je me suis créé des variables pour manipuler les tensions. Alors, je fais ma lecture de la tension, j'appelle la fonction readADC que je viens de créer et je lui fournis, c'est la broche 1, la broche de l'ADC, donc l'entrée de la tension que je veux mesurer, c'est bien la broche A1. Je soustrais à cette valeur la valeur de l'ADC que j'ai mesurée sur la masse. Et donc, ça donne, si vous voulez, là, ça soustrait le décalage ou l'offset à la valeur que je viens de lire.
Et si je prends ça et je multiplie ça par la pente, ben j'obtiens le point en tension au point d'entrée de l'ADC. Et si je divise ça par le ratio de mon diviseur résistif, ben là, j'obtiens la tension appliquée à tout le circuit, la tension en volts que j'applique, que je veux afficher et mesurer. Et par la suite, ben, une fois que c'est cette valeur, ben là, je vais la manipuler comme une chaîne de caractères. Et c'est ce que je fais ici, chiffre par chiffre, incluant le point. Je vais dicter ces mots. Alors, je vais passer à travers les différents caractères. Ici, il y en aura 5. Donc, il va se créer une boucle qui va passer 5 fois. Et je vais, dépendamment du caractère, ici, ça serait le 0. Donc, j'ai des conditions if. Donc, si c'est le chiffre 0, fais jouer l'échantillon 0. Et la longueur de l'échantillon, c'est la longueur mesurée de l'échantillon, de la grosseur de l'échantillon. Alors, ça, c'est la librairie audio, bien sûr. C'est une commande de la librairie audio. Cette librairie-là, il faut faire une pause parce qu'elle utilise des interruptions et on pourrait continuer l'exécution du code une fois qu'on a lancé la diction du mot, mais ça va massacrer la sortie audio. Donc, on doit attendre que le son ait terminé de jouer et pour ce faire, on se met un délai qui correspond en millisecondes, bien sûr, à la durée qui est mesurée, donc le nombre d'échantillons dans le mot, dans ce cas-ci, ce serait 0, le mot qui est dicté, divisé par 8000, ça nous donnerait la valeur en secondes. Donc, combien de secondes, puisqu'il y a 8000 échantillons par seconde, mettons qu'il y a 3000 échantillons, si on divise par 8000, puisque c'est 8000 échantillons par seconde, ben on obtient le nombre de secondes, donc c'est fractionnel, que ça prend pour dire le mot 0. Mais par contre, étant donné que la commande délai est en millisecondes, bien, on multiplie ça par 1000 pour obtenir le nombre de millisecondes. Et donc, c'est l'équivalent au total de divisé par 8. Et j'ajoute 1 milliseconde. Je ne sais pas pourquoi. La librairie PlaySample, si on fait le calcul exact, ça massacre quand même la sortie. Donc, j'ajoute 1 de plus, 1 milliseconde de plus pour être certain qu'il n'y a aucun chevauchement de ce qui est sorti comme son. Alors, ça, c'est essai-erreur qui m'a fait réaliser cela. Et c'est la même chose pour tous les autres phonèmes que j'ai décidé d'utiliser. Point, bien sûr, et le tiret pour le négatif. Et il m'est possible d'ajouter le mot volt. Vous l'avez entendu, mais on se tanne si c'est le voltmètre, là. Tout ce qu'on a à faire, bien sûr, c'est de commenter ces deux lignes pour ne pas se faire dire le mot volt à chaque fois. Et entre chaque lecture complète, ben on met un petit délai. Ça peut être 1 seconde, ça peut être plus, ça peut être moins, bien sûr, pour ne pas que ça soit de la voix en continu. Alors, c'est ça le code source. Ce n'est pas particulièrement compliqué, je vous dirais, mais ça a nécessité quand même de réfléchir pour l'étalonnage, comment le faire. Et un petit commentaire que je peux vous mentionner. J'ai dit que je sauvegardais en mémoire programme les différents échantillons pour les mots. Mais sachez que le compilateur ne mettra en mémoire que les mots qui sont utilisés. Si je n'utilise pas Henry, DBM, Femto, Mega, il ne va pas les mettre dans le programme compilé final. Mais je les ai mis quand même dans le code source, au cas où je voudrais plus tard m'en servir. Ben, ils sont là. Je pourrais créer un autre programme qui fait autre chose à partir de ces mots que j'ai déjà définis. Si vous êtes curieux de savoir combien d'espace que ça prend, pour avoir mis les 10 chiffres, le point et le tiret, on utilise 29% des 256 kilooctets de mémoire de programme. 29% pour 12 échantillons. Et donc, il y aurait de la place pour en ajouter beaucoup. Je n'ai pas fait le calcul pour savoir combien d'espace le programme lui-même prend. C'est pas très grand, on s'entend. Je suis pas mal certain que si je voulais tout utiliser ces sons, ça logerait dans la mémoire programme tout de même. Ça dépendrait évidemment de la grosseur du programme. Alors, il y a bien des choses que j'aurais pu faire pour améliorer. J'aurais pu définir aussi les mots 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, et ainsi de suite. J'aurais pu définir dixième, centième, millier. Ça, c'est des mots qui m'auraient permis de construire des phrases du genre 20 et 1 volt. Alors, présentement, je fais 2, 1, point quelque chose. Mais ça aurait été beaucoup plus complexe comme algorithme pour recomposer
la phrase à partir de la lecture qu'on a faite. Il faut déduire que c'est 20 et 1. Alors, il faut ajouter même le « et » dans le cas de 21. 2, 1, il faut savoir que c'est 21. Et donc, vous voyez, là, ça aurait rendu ça pas mal plus compliqué. C'est pour ça que je m'en suis tenu à une élocution plutôt simple, c'est-à-dire un caractère à la fois et dicté. Ça simplifie beaucoup la lecture. Alors voilà, vous pourrez bien sûr télécharger le code source si vous le voulez. Je n'ai aucun problème à ce que vous preniez, mais vous serez pris avec ma voix mélodieuse. Sinon, refaites les échantillons vous-même si le cœur vous en dit et si vous avez le temps et l'énergie pour le faire. Vous ne l'avez pas vu dans le code source, mais j'y ai depuis ajouté une description de la recette pour produire les échantillons de ma voix pour être imbriqués dans le code source. Il n'y a rien de trop compliqué, mais ça peut prendre un certain temps si vous avez beaucoup d'échantillons à produire. Et n'oubliez pas que vous êtes limité en durée totale des échantillons par la mémoire flash de programme disponible et ça doit inclure le programme lui-même aussi. On parle donc de courts clips ici, pas de pièces musicales complètes. J'avais initialement utilisé des échantillons vocaux en français tirés de la suite logicielle de système téléphonique Asterisk, que j'utilise ici à la maison d'ailleurs. On y trouve presque tous les mots et chiffres pertinents à un voltmètre, mais pas tous. Et en plus, je trouvais que l'élocution était un peu trop lente pour un voltmètre. J'ai donc décidé de produire mes propres échantillons, plus rapides, plus serrés aussi dans les coupures, et c'est ce que vous avez entendu comme résultat. Autre chose, il est possible de produire de l'audio sur d'autres plateformes de développement de microcontrôleurs, comme l'Arduino Uno par exemple, pour ne nommer que celui-là. Mais le fait qu'il y ait moins de mémoire flash de programme force l'utilisation d'une carte SD externe, ce qui grossit la solution et la rend plus onéreuse aussi. Et il faut utiliser une sortie PWM pour produire l'audio, ce qui donne des résultats moins agréables à l'oreille. Sinon, il faut construire un DAC avec une série de résistances de valeur R2R, donc une échelle R2R, solution pas mal moins élégante qu'un DAC intégré de 10 bits dans la puce. Mais c'est possible de le faire. Voilà pour tous ces petits essais qui, je l'espère, feront germer en vous des idées de projet pour le futur. Vous voulez suggérer des altérations à ce que je propose? Plutôt que de m'envoyer un courriel personnel, faites-le dans la description sous la vidéo. Comme ça, les autres bidouilleurs pourront en profiter eux aussi. Et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi d'activer la cloche de notification juste à côté. Merci et à la prochaine!